Bonsoir et bienvenue. Ici Daniel Badoviec pour notre 8e émission avec un numéro spécial champion avec les titres de Fed et Quentin à Singapour. Quentin sera notre invité en fin d'émission, mais tout de suite nous recevons la staff d'Alonso Formula Team, quadruple champion du monde Formula, Fed. Salut Fed. Comment tu vas Fed? Très très bien et merci aux spécialistes de m'avoir invité. Et tu as un peu écouté les autres émissions précédentes. Comment tu trouves notre radio? Bien sûr, toutes. Et évidemment, celle que je préfère, c'est celle avec mon agent. La semaine dernière. Le Mexicain. C'est pas étonnant. Bon, le stade de Fed, il doit être énorme. En effet, c'est bien c'est le bon mot. Donc Fed en est à 69 Grands Prix, donc ce sera le 70e pour la Corée. 69 Grands Prix et 46 victoires, donc c'est très impressionnant, ça fait du 66% de victoires, donc 2 victoires sur 3 quoi. Il a aussi 41 pole positions, donc c'est pratiquement similaire à son nombre de victoires. 59 podiums, et ça aussi c'est impressionnant parce que 59 podiums, ça veut dire que dans toute sa carrière, il n'y a que 10 courses où il n'a pas fini sur le podium en 69 Grands Prix. Et on peut aussi parler de sa saison 5, qui est d'ailleurs actuellement sa meilleure saison, donc il a fait 13 courses, 11 victoires, donc c'est pratiquement du 100%. 7 pole positions, par contre les pole positions un petit peu moins, mais bon, c'est pas le plus important. Et puis 13 podiums, autant de courses, donc voilà, ça fait de lui un quadruple champion du monde, donc grâce à sa nouvelle victoire à Singapour vendredi dernier. Voilà. Alors Fed, que cela fait de gagner un nouveau titre pilote sur Alonso Formula Team? Oh, ça fait évidemment plaisir, mais il était, disons, déjà connu depuis quelques Grands Prix parce que grâce en fait à mes poursuivants qui se sont un peu neutralisés, c'était maintenant très difficile de me rejoindre. Mais comme on m'a demandé il n'y a pas longtemps quel était mon meilleur titre de champion, je dirais que c'est le prochain. C'est une bonne réponse. Bon, on va lancer la première partie de l'émission. On parlait des Formula puisque Fed est notre invité. Donc je laisse la parole à Ayrton. Oui, alors je vais rappeler le podium du Grand Prix de Singapour vendredi dernier, avec donc la nouvelle victoire de Fed, sa 11e de la saison, qui donc lui a offert son 4e titre. Sur le podium, sinon, il y a eu Fred, 2e, c'est un retour pour lui, pour le pilote Red Bull, parce que depuis la Malaisie, il n'avait pas de podium, donc un bon résultat pour lui. Et aussi un autre retour, c'est sur la 3e marche, c'est Salva, qui lui, après 5 courses d'absence, aura donc fait un retour gagnant à Singapour, et à Singapour, c'était pas gagné, donc belle performance aussi pour lui. Et donc, sinon, on va reparler justement un peu de ce Grand Prix, Fed, et je voulais savoir si tu peux nous raconter un petit peu ta course à Singapour, après notamment un duel en début de course avec Ben Fall, puis ensuite avec divers faits de course, comme la safety car, qui a eu 2 fois. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était comme toujours un Grand Prix aléatoire entre les murs, un peu comme Monaco, hein, où on sait qu'il va y avoir des safety cars. Et donc, il faut gérer son carburant et ses pneus pour pouvoir modifier ses stratégies et garder du jus pour la fin. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai un début de course un peu prudent, avec du carburant. Ben Fall était vraiment plus rapide que moi, très très rapide. Je pense que s'il était passé devant, il aurait pu s'échapper. Mais malheureusement pour lui, il a manqué son virage. Tu l'as vu justement? Après quelques beaux duels. Hein. Oui,
Non, je l'ai pas vu, mais en fait, il m'avait déjà dépassé une fois. Je l'avais repassé aussitôt, Ouais. heureusement. Et puis après, 2 tours après, je crois, il a manqué, il a clairement manqué sa trajectoire. Il a peut-être été aspiré en me suivant et il a cassé sa voiture, quoi, de toute évidence. À Singapour, en plus, il y a beaucoup de murets qui sont faits en pneus, en fait. Ouais. Et quelquefois, il suffit vraiment de les effleurer pour que la voiture casse, quoi. Et je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Ouais. Après, sur ce Grand Prix, j'étais mieux qu'Epitech, vraiment, qui est pour moi vraiment la révélation de la saison. Hein. C'est quelqu'un de très très fort, mais sur ce Grand Prix, j'étais mieux. Donc, je dirais qu'après, j'ai géré de manière j'ai géré, on va dire. Voilà. Après, malgré les safety cars, mais globalement, j'étais plus en gestion. Je pense que c'est Ben Fall qui pouvait vraiment me menacer sur ce Grand Prix. Et toi, justement, Fed, tu n'as jamais eu de frayeur pendant la course? Jamais pensé à un abandon contre les rails? Jamais pensé à quoi, pardon? Un abandon contre les rails. Non, non, Abandon. non, durant cette course, non, j'ai pas touché de mur, j'ai pas fait de faute, non. C'était un Grand Prix sans erreur. Sinon, que penses-tu du retour de Fred sur les podiums et surtout aussi du retour réussi de Salva après plusieurs courses d'absence? Alors, concernant Fred, je pense que vraiment, il méritait au moins une deuxième place. Il avait quand même fait déjà 2 podiums en début de saison. Fred est quelqu'un qui marche beaucoup au moral, en fait. Oui, ça c'est sûr. Et je dirais que en s'achetant un peu plus de positif, je pense qu'il peut faire vraiment plus de podiums parce que il démontre que quand il est présent, c'est vraiment un pilote rapide. Hein. Je me souviens, je crois que c'était la saison 3 où on a été en lutte quasiment la moitié de la saison et il était vraiment très très performant. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à nouveau là. Mais je pense qu'il monte un peu en puissance. Donc je pense que la saison prochaine, c'est un pilote avec qui il faudra compter. Qui s'achète du positif. Voilà. Et puis concernant Salva, clairement, Salva, c'est un pilote vraiment très très rapide. Hein, et qui n'a pas du tout le palmarès qu'il mérite là sur le forum. Parce que depuis très longtemps maintenant, Salva, je m'entraîne beaucoup avec lui. Il est vraiment très très vite. Mais il a toujours du mal à confirmer aujourd'hui en course. Quelquefois par malchance. Mais la malchance, en fait, ça se prépare. Donc je pense que peut-être plus de training ou plus d'expérience, je ne sais pas. Mais il mérite de toute évidence à la fois ce podium. Et je suis très très content qu'il l'ait eu après les différents petits problèmes sur le forum. Mais une nouvelle fois, c'est un pilote qui mérite un palmarès bien meilleur que celui qu'il a actuellement par rapport à sa vitesse. Et pour ton coéquipier, Pérez, qui a justement été invité de la semaine dernière dans notre émission, comment juges-tu juste son retour depuis 2 courses de la saison et la saison globale? Bon, tout d'abord, c'est une saison sans hein, pour Joe, clairement. Hein. Donc elle a pas bien commencé déjà avec le changement d'écurie, Oui. où il a été contraint de se suivre chez Williams et vu la pièce McLaren qu'il nous avait sortie. Et donc ça a déjà commencé comme ça, et ensuite pour des raisons plus personnelles. Mais Joe, on sait qu'il va revenir là. Il va gérer la fin de saison, c'est la reprise en main et il sera prêt pour la saison prochaine. Et justement, tous les deux, bon, malgré sa saison difficile à lui, grâce notamment à tes performances, vous avez pris une belle avance au classement constructeur. Est-ce que tu penses que le titre ne peut plus vous échapper et est-ce que tu as eu des doutes justement sur ce titre lors de la saison? Alors, en fait, clairement, le titre constructeur, on commence à y réfléchir en deuxième partie de saison, suivant comment les choses se décantent. Donc, je pense qu'il est faisable maintenant pour nous, mais il n'est pas fait parce que très probablement je serai absent quelques grands prix et il va falloir que mon ami Joe se mette un peu au boulot
pour faire des points parce que en Grand Prix constructeur, ça va très très vite. Hein. Ouais, c'est sûr. Et, voilà. Donc il n'est pas fait encore vraiment. Alors par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, notre concurrent principal, c'est Ferrari. Hein. Ouais, Ferrari. Tagad a un petit passage en méforme. Avec le retour de Salva là, je n'ai pas besoin de commenter le toujours aussi fort et constant Chris. Je pense que c'est vraiment les outsiders, mais ils peuvent vraiment encore gagner ce Grand Prix. Et pour en revenir à ton cas perso, pensais-tu être champion pilote si tout dans la saison à 6 courses de la fin, ce qui est un record? Excuse-moi, il y a beaucoup d'écho, je n'ai pas entendu ce que tu me demandais d'ailleurs. C'est pas grave, je vais répéter. Pour en revenir à ton cas perso, penses-tu être champion pilote si tout dans la saison à 6 courses de la fin, ce qui est un record? Alors, j'ai compris la question qui était est-ce que je pensais d'être champion à 6 courses de la fin? Ouais. C'est ça, oui. Bah, écoutez, en fait, c'était une vraie motivation à Singapour. Stéphane le sait parce que je me suis beaucoup entraîné vraiment. Je me suis entraîné quasiment 6 heures à Singapour. Je voulais vraiment gagner ce Grand Prix et être champion à 6 Grands Prix de la saison. Ouais, c'était un challenge que je m'étais fixé, donc je suis très très content de l'avoir été. Vraiment. Et comment dire, si tu regardes dans le passé, pour toi, lequel de tes titres a été le plus dur? Ou là où tu t'es dit vraiment qu'il fallait que tu fasses attention à ton principal poursuivant? Je vais répondre à nouveau le prochain. Ok. Mais en fait, plus sérieusement, les championnats se décomposent toujours de manière parce que on fait un premier championnat où on découvre le nouvel opus et le second où les positions sont confirmées, quoi. Donc je pense qu'en termes de niveau, les seconds championnats sur le même opus sont plus élevés. Vraiment. Et je dirais que les premiers sont plus durs parce que comme je ne peux pas toujours beaucoup m'entraîner, j'ai en général toujours un petit temps de décalage sur les saisons avec un nouvel opus. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, clairement. C'est ce qui explique ce championnat gagné de manière très précoce. Mais en général, mes premières parties les premiers championnats sur le nouvel opus sont plus durs. Alors ça ne veut pas dire que je vais gagner le prochain, parce que une nouvelle fois, ça dépend des niveaux de progression. On fait toujours à peu près des temps qui sont au-delà d'une seconde meilleure sur les mêmes circuits à la saison suivante. Donc tout est là, quoi. C'est la capacité à gagner plus d'une seconde par rapport au Grand Prix précédent. Et ceux qui arrivent auront encore le titre pour la prochaine saison. Comment juges-tu l'évolution du niveau de la Formule 1 depuis que tu y es? Alors c'est une question à laquelle il est difficile à répondre. En termes de niveau, je pense que indéniablement on progresse à chaque saison hein, et à chaque nouvel opus le niveau monte hein, clairement. Mais ce que je remarque, et c'est vraiment ça qui fait la valeur de ce forum, c'est qu'il y a un groupe très très important avec un niveau vraiment homogène. Et on a une dizaine de pilotes en F1 aujourd'hui, avec vraiment un niveau très élevé et homogène. Et les différences se font sur des absences, quelquefois des déconnexions ou des petites baisses de morale ou des problèmes personnels qui ne permettent pas de s'entraîner. Mais on va dire que là, en F1 aujourd'hui, il y a une dizaine de pilotes qui, s'ils s'entraînent régulièrement et sont présents à chaque fois, peuvent vraiment jouer les podiums et insister sur la régularité. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai groupe homogène. Et je voudrais d'ailleurs faire un petit coup de chapeau à Mimi parce que Mimi Sikou, c'est un ancien pilote du forum qui a fait des allers-retours entre la F1 et GP2, mais aujourd'hui qui est monté en F1 sans aucune aide et qui a mis la première moitié de la saison à monter en puissance, mais on voit ce que ça donne aujourd'hui et ça montre que quand le talent est là, avec du travail, on y arrive. Donc un coup de chapeau à Mimi en particulier. Et si justement tu devais parier sur, bon ça arrivera peut-être pas, mais sur le pilote qui te ferait tomber dans le futur, tu verrais qui champion parmi les pilotes actuels?
Je pense Epitech. Epitech. Bah, c'est vrai que c'est Clairement, je pense qu'il est vraiment très très rapide. Il est vraiment très très rapide. J'ai un souvenir au Canada où vraiment il a gagné et je n'arrivais pas à le suivre. Hein. Vraiment, il était vraiment un ton au-dessus. Sans, 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 sans- Excusez-moi. Sans aucun doute. Et donc vraiment, c'est un des pilotes qui m'impressionne le plus. Voilà. Après, une nouvelle fois, une saison, ça se gagne sur la régularité. Donc je pense que celui qui a la plus grande expérience et qui est capable vraiment de gagner un championnat, naturellement, c'est Chris KTM parce qu'il est toujours là, il est toujours dans les points. Il est un ton en dessous là avec ce nouvel opus où il a un peu de mal à s'y mettre, mais je pense que s'il veut s'y mettre, je pense que c'est un des pilotes les plus réguliers, les plus homogènes, on va dire, sur tous les grands prix. Voilà. Mais Epitech m'a beaucoup impressionné sur le début de saison. Ok. Bon, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle le podium de Singapour. Quentin a gagné en décrochant son titre. Isdam a le premier podium de sa carrière. Bien joué, coéquipier. Et Yves qui revient de 100 000 diables. Bien joué. Donc, comme... Ouais. Ouais. Donc, Quentin a également été sacré comme toi à Singapour. Que penses-tu de son titre et de sa saison? Alors, très impressionnant, hein. Ça me fait clairement penser à Alex, hein, à la saison d'Alex il y a 2 saisons, je crois, 1 ou 2 saisons. Mais vraiment très impressionnant. En plus, Quentin, c'est un pilote qu'on connaissait sur l'opus précédent, qui était un très très bon pilote, mais pas à ce niveau-là. Et il a vraiment éclaté cette année, vraiment avec surtout les grands prix, vraiment très très rapide. Je me suis entraîné avec lui et il était vraiment très 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 vite. Je pense que c'est vraiment un pilote qui doit se mettre à la F1, quoi. Je pense que vraiment il doit abandonner les ailes. Ça va être dur, ça va être comme Mimi, mais c'est un pilote qui, vu sa vitesse là, doit être capable de se mettre à la F1 et jouer des outsiders en F1. Donc je lui souhaite bon courage et en tout cas un grand coup de chapeau pour sa saison en GP2. Elle est vraiment une très grosse saison. Et justement, tu as été surpris du rythme de victoire qu'il a eu? Et qui, bah, c'est vraiment une révélation. Ah oui, clairement. Absolument, et clairement, surtout une nouvelle fois, Quentin, on roulait avec lui la saison précédente et c'était un bon pilote, hein, clairement, solide, mais moi, par exemple, je pensais que ce serait Raikkonen cette année, clairement. Pour avoir roulé avec Raikkonen, pour moi, c'était mon favori, quoi. Ouais. Et Quentin a vraiment explosé, dans le bon sens du terme, cette saison. Il a dominé très largement. Pour moi, cette option lui convient particulièrement, où il a tout simplement passé un niveau, hein, et en tout cas, il y a du talent derrière, hein, c'est clair. Donc. Fed, comment juges-tu le niveau en GP2? Je ne connais pas bien le niveau, hein, parce que je roule de manière plus ponctuelle avec chacun. Mais une nouvelle fois, dans les pilotes avec qui je roule assez régulièrement, il y a Raikkonen, par exemple, que je trouve vraiment très rapide. Une nouvelle fois, pour moi, ça donne toute la valeur à la performance de Quentin, parce que pour moi, Raikkonen est vraiment un pilote rapide. Et quand on voit comment c'est serré entre Raiko, Damien, Stéphane et puis toi, et Daniel, je pense que là, il y a un beau groupe de pilotes, là, de 5 pilotes qui fonctionnent très très bien. Ça fait... Après, je lis toujours vos débriefs et puis je suis le championnat et je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, un peu comme la nôtre la saison précédente. Et ça a l'air vraiment sympa, donc je pense que vous vous amusez bien. Puis je suis de près la performance de la Williams, hein, parce que là, je trouve qu'il y a un duo de pilotes extraordinaire. C'est vrai. Avec Changeant qui ne rate pas un Grand Prix et qui est toujours présent, et donc vraiment un coup de chapeau. Et puis notre crépier normand, Yves, qui est de retour, et je suis très content une nouvelle fois de son podium pour lui. Et pour le duel Mercedes-Force India pour le titre constructeur du GP2, tu vois qui s'impose au final? Je pense que c'est vraiment ouvert là. Hein. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment ouvert. Si Quentin continue à faire son cavalier seul
il va être difficile à aller chercher. Hein. S'il fait tous les grands prix, il continue à ce niveau-là, même avec un mini-pass un petit peu en dessous, il va falloir que Daniel et Damien soient solides à chaque course, quoi, et pas faire d'erreur. Il va falloir terminer tous les deux, quoi. Après, au niveau de l'homogénéité du groupe, un championnat constructeur, c'est là-dessus que ça se joue aussi. Hein. Je pense qu'il y a une partie à jouer. Hein. Je pense que Force India, vous avez vraiment une partie à jouer. En tout cas, moi, à votre place, je serais vraiment très très motivé pour aller le chercher. C'est sûr, on va y faire. On va essayer, hein, Islam. Bon. Et pour le futur de Quentin en Formia, comment tu juges ce qui s'est passé actuellement? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que vraiment, moi, j'avais clairement voté pour le maintien du système actuel en F1. Je pense que le F1, c'est l'élite et que l'élite, ça joue sans aide et sans aucune aide à 100%. Donc, bien entendu, je me serais plié au vote. Hein, c'est le principe des votes. Mais donc, comme tout le monde a voté majoritairement pour ça, je pense que Quentin, il ne doit pas du tout se désespérer. Je pense vraiment qu'il doit s'accrocher. Il y a des gens qui jouent à la manette et qui jouent à très bon niveau. Hein. Je joue avec d'autres régulièrement là sur d'autres forums, mais ils sont vraiment d'un très très bon niveau. C'est difficile souvent pour eux de jouer la gagne au niveau des championnats sur toute la saison, hein, mais ils peuvent jouer à haut niveau. Et après, aujourd'hui, un volant, ça coûte pas très très cher. Hein. C'est pas trop le prix du volant, c'est est-ce qu'il a la place et la possibilité de le faire. Mais s'il passe sur un volant, il faudra bien qu'il soit comme Mimi, hein, qu'il sache que quand on part sur un volant, il faut savoir qu'il va y avoir quelques semaines, sinon quelques mois, à travailler pour redoubler son niveau. Mais vu le talent qu'il a, j'ai aucun doute qu'avec un volant, il récupérerait rapidement son niveau, il irait même au-delà, et ça deviendrait vraiment un postulant pour un titre en F1, peut-être pas la prochaine saison, mais dans 2 ou 3 saisons, vraiment. Donc c'est tout ce que je lui souhaite, et je pense que c'est vraiment, faut qu'il le fasse là. Il est trop au-dessus en GP2, faut vraiment qu'il se mette ce challenge de passer en F1. Donc on va passer à la troisième partie, donc les paddocks. Donc la saison Formia a été mouvementée et tendue parfois. Notamment au Canada où Benfal a dit que tu l'avais accroché. Tu peux nous en parler de ce fait de course et des tensions qu'il a vécu en Formia cette saison? Alors je pense qu'il y a deux questions là. En effet, il y a la question de la dégradation de l'ambiance en F1 et puis l'accrochage au Canada. L'accrochage Même si en avec effet, souvent dans ces situations-là, c'est des petites choses comme ça qui fait que ça peut se dégrader très vite. Donc sur le Canada, bah, clairement, moi je le suis. On est dans la situation inverse de Singapour, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus rapide que lui. J'essaye de le passer à plusieurs reprises. Et là, d'un seul coup, en fait, il tire tout droit à un endroit qui est quand même assez suspect. Hein, donc, je vous avouerai que j'étais un peu troublé. Je le touche pas. Hein, je suis clairement 2 mètres derrière, quoi. Hein, donc, mais cet endroit-là, c'est bizarre qu'il tire tout droit parce que c'est une chicane qu'on passe rapidement. C'est pas un freinage difficile, donc il n'y a pas de raison qu'il bloque ses pneus. Et donc je crois vraiment que c'était un décalage d'écran. Hein. Je pense qu'il a dû lui sentir un choc. Moi, j'étais à 2 mètres de lui. Une nouvelle fois, je l'ai pas touché. Et alors j'étais quand même surpris parce qu'à cette époque-là, il y avait peu de décalage d'écran, hein, et on avait pensé qu'on avait résolu ce problème sur cet opus-là. Mais depuis, assez régulièrement, on en a eu. Hein, j'en ai même senti à mon désavantage. Donc clairement, il y avait un décalage d'écran. Et puis bon, je pense que vu la réaction de Fabrice, de toute façon, même s'il ne devrait pas réagir comme ça, je pense qu'il a senti quelque chose. Pour ma part, je l'avais pas touché. Hein. Après, je pense que tout ça a pris des proportions trop importantes. C'est ce que je vais expliquer parce qu'il termine au final, je crois, P4. Il était de toute façon moins rapide que William, Epitech et moi, quoi. Et donc en fait, au final, il perd 2 points, peut-être 3 points maximum. C'est pas là qu'il perd le championnat. Et finalement, c'est quand même un peu là qu'il le perd parce que il se démobilise, il sort un peu il perd un peu son sang-froid. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais Fabrice, il nous a habitués à des situations comme ça par le passé et à chaque fois, il revient plus fort. Hein. Donc, je me souviens de ce qu'il m'avait fait à Monaco la saison précédente. Et il y avait eu un ou 2 grands prix difficiles, il était revenu plus fort. Donc peut-être que ça va lui permettre de revenir encore plus fort. Là, je pense qu'il est redevenu sur bonne disposition. Une faute à Singapour, ça arrive. Hein, on en fait tous à un moment donné. Hein. Donc je pense qu'il est revenu là sur de bonnes dispositions.
Après, sur la situation, sur l'ambiance, je pense qu'il faut là, au niveau des admins, en fait, bien redéfinir, en fait, au-delà des lois, les comportements. C'est-à-dire que je pense que c'est bien qu'on mette les vidéos. Je pense qu'une nouvelle fois, tous les gens qui mettent les vidéos, moi, je leur tire mon chapeau parce que je pense à Chris, à d'autres, etc. et tout, ils mettent toujours leurs vidéos, que ce soit leur avantage ou pas leur avantage. Et ça, ou Fred, par exemple, hein, ça doit d'abord se respecter parce qu'ils jouent le jeu, ils montent leurs vidéos. Et donc après, ça appelle à de la retenue, c'est-à-dire qu'on fait des commentaires sur les vidéos, mais on ne doit pas s'emporter les autres, et on doit faire des analyses sereines. Et s'il y a des plaintes, on pose plainte officiellement, et après on arrête l'engrenage. Il y a des admins qui vont réfléchir et qui vont prendre leurs décisions, et puis après on respecte leurs décisions. Voilà. Donc, et si on est en colère, on n'écrit pas ou on fait des MP, mais on n'étale pas sur la place publique des propos, surtout donnés à chaud, parce que forcément, ça fait monter un petit peu tout le monde. Et puis à la fin, en fait, je crois que c'est surtout des mots qui dépassent les pensées des gens. Voilà. Et donc après, je pense que le retour de Joe là-dessus fait vraiment du bien, parce que Joe est un provocateur, mais il permet souvent de crever les abcès. C'est vrai. Donc d'ailleurs, si vous avez remarqué, il est revenu, il a beaucoup occupé le forum quand il nous est revenu, et on s'est mis, tout le monde s'est mis à parler et à échanger de manière un peu plus sereine. Et là, j'ai trouvé que sur le Grand Prix de Singapour, l'ambiance était déjà un peu meilleure. Donc, je suis plutôt confiant sur le fait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et que donc ça a été une mauvaise période, mais elle préparera des périodes plus sereines au niveau du groupe F1. Ok. Et bon, la saison n'est pas finie, mais sinon on est rentré dans une période qui ouvre les transferts, avec le nouveau système d'ailleurs qui a fait parler de lui. Ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que c'est sympa parce que ça anime le forum, et qu'après, donc mon avis, je l'ai déjà exprimé, hein, Ouais. c'est que si tout ça se termine avec mon coéquipier chez McLaren, tout va bien. Bon, je plaisante bien évidemment, hein. Donc il faut accepter la règle du jeu, hein. Ça va de soi, et c'est normal d'ailleurs que dans cette règle du jeu, on crée de l'animation parce que c'est fait pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré à ETMM. C'est pour l'animation du forum. Voilà. Et donc après, écoutez, ça va être sympa. Après, il faudra juste, mais c'est tout le travail des admins, il faudra faire attention à plus important que les écuries. En fait, c'est de garder des binômes qui s'entendent et qui sont homogènes, parce que le binôme, ça crée de l'émulation, hein. On peut avoir des moments de doute, des moments de mou, des problèmes à s'entraîner. Donc dans les binômes, en général, on se donne des réglages. En tout cas, moi, je donne toujours les réglages à mon coéquipier, et vice-versa, hein. Pendant la saison précédente, clairement, Joe m'a beaucoup aidé là-dessus parce que je pouvais pas trop m'entraîner, et souvent, c'est lui qui m'apportait les réglages, et que je faisais évoluer parce qu'il s'entraînait la semaine. Donc ça, c'est important d'avoir un groupe homogène comme ça. Donc voilà, donc faut juste faire attention à créer des doublettes homogènes avec des gens qui s'entendent, parce que ça crée une bonne émulation dans le forum. Voilà. Après, l'écurie elle-même, ça fait plus partie du show, c'est pas fondamental. Et tu as une petite préférence pour ton futur écurie? Clairement, retour chez McLaren, hein. Je pense que j'aime bien cette voiture. J'ai déjà gagné, mais j'ai déjà gagné aussi sur Ferrari. Je sais qu'il y a des pilotes qui adorent vraiment Ferrari, et moi, j'aime Ferrari, mais pas suffisamment pour l'enlever à d'autres pilotes. Voilà, donc j'aime la McLaren. Après, si c'est pas la McLaren, je dirais que pourquoi pas Mercedes. Je quitterai Williams, de toute façon. J'ai déjà réussi, je dirais pas mon pré-contrat, mais en tout cas l'objectif d'un pré-contrat chez une voiture dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais je dirais qu'elle est assez rouge. La Marussia. C'est ça, voilà. Je sais pas si je vais avoir un pré-contrat chez Marussia. mais donc, écoutez, voilà, je pense que je laisserai la Ferrari, voilà, et puis après la McLaren préférence, pourquoi pas la Mercedes, et puis sinon, peu importe en fait. Écoutez, vraiment, peu importe, peu importe. Au-delà de ses préférences, faut jouer le jeu. Donc on jouera le jeu des pré-contrats. Ok. Bon, enfin, pour terminer avec toi, Fed, avant de laisser la place à Quentin, à la fin de la saison 6,
Fred sera-t-il quintuple champion du monde de Formule 1? Bah, c'est tout le mal que je me souhaite, hein. Mais vous savez, j'ai jamais été aussi près de perdre une saison, hein, puisque forcément, comme à chaque fois on la remet en question, ça arrivera, c'est normal. Donc la seule chose que je garantis à celui qui me remplacera, c'est que je lui rendrai la vie dure, et donc sa victoire en sera que plus belle. Donc une nouvelle fois, il y a des prétendants, hein. Je pense qu'il y a vraiment des prétendants, hein. Je pense que des gens comme Chris, comme Fabrice, comme Epitech, etc. sont des gens qui peuvent clairement jouer le titre. Et puis après, comme je l'ai exprimé sur, j'ai pas dit Mimi, excusez-moi, et je pense que Mimi aussi clairement. Et après, je dirais que Fred, ça dépend surtout de lui. Voilà, sa première victoire, c'est sur soi-même. Donc, je pense que si Fred adopte le côté positif qu'il avait eu au début de la saison numéro 3, je crois, ou 4, je ne sais plus, eh bien, il peut aussi se mêler à ce groupe-là. Donc, c'est ouvert. C'est ça qui fait la beauté de ce forum et de ce championnat. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Fed, d'avoir joué le jeu. Voilà, on te remercie beaucoup d'être passé. Vous ne nous quittez pas. On a une petite surprise avec Quentin. Et merci à toi, Fed, d'être venu. Et encore félicitations. Merci beaucoup. Et félicitations encore pour et longue vie aux spécialistes. Ouais, 4 fois. Et longue vie aux spécialistes. Merci, merci. Allez, à plus, Fed. Au revoir. Merci. À plus, Fed. Deuxième partie de notre émission avec le champion de GP2, Quentin, qui vient d'arriver dans notre studio. Comment tu vas, Quentin? Ça va, merci. Salut, Quentin. Allez. Alors, la première question, justement, pour toi, Quentin, justement, que penses-tu de l'évolution de notre émission depuis le début, puisque c'est toi qui as été le premier invité? Elle est de mieux en mieux. Moi, j'ai préféré celle Enfin, la meilleure, je trouve, c'est celle de Joe Dagan. Mais non, sinon, elle est bien. À part tes blancs de temps en temps, mais sinon, elle est bien. On se passera tes commentaires. Statistiques de Quentin. Alors, je vais rappeler les stats de Quentin. Il a, dans toute sa carrière, 32 Grands Prix à son actif, tous en GP2. 32 Grands Prix, 10 victoires, 10 pole positions et 15 podiums. Mais comment dire, on peut différencier vraiment ces stats, c'est quand on ressort ses statistiques personnelles de cette saison 5. Et là, on se rend mieux compte de sa saison actuelle, car il a fait 13 courses, 10 victoires, 10 pole positions. Donc toutes ces victoires et ces pole positions sont dans cette saison 5. Et 11 podiums en tout. Il avait été, sa meilleure performance était 5e lors de la saison 4, mais donc il vient faire mieux parce qu'il vient d'être sacré champion à Singapour. Et peut-être qu'il pourra aussi viser le titre constructeur, parce qu'il est actuellement leader avec Mercedes, avec Millipat. Voilà. Quentin, raconte-nous un peu ta victoire à Singapour. Lorsque tu as vu Raikkonen et Ayrton abandonner, as-tu pensé au titre ou tu le voyais déjà depuis le départ? Je le voyais un peu, vu qu'il fallait que je finisse seulement 4e. J'étais derrière Steven, qui était premier. Je l'ai tenu pendant longtemps, après je l'ai dépassé et il a abandonné. Et juste avant, il y avait déjà Ayrton et Raikkonen qui avaient abandonné, donc j'y pense encore plus. J'avais juste assuré la 4e place. Et vu qu'on était bien en avance avec Steven, j'en étais pratiquement sûr. Mais justement, dans ta course, parce qu'il y a eu la pluie pendant la deuxième partie, t'as jamais eu peur à un possible abandon? T'as jamais fait de grosses erreurs? Si plus la course se déroulait, plus la pluie augmentait, moins j'adhérais. Chaque virage, j'arrivais pas à avancer. Donc franchement, au bout d'un moment, c'était énervant de ne pas pouvoir rouler. Je roulais à 2 à l'heure, je me tapais les barrières de temps en temps. Ça m'énervait. Et pour revenir plutôt au titre en général, est-ce que tu t'attendais à être titré si tôt dans la saison, à 6 courses de la fin? En début d'année, on m'aurait dit ça, non. Mais plus la saison avançait, plus je pensais à être champion le plus tôt, vu que le Raikkonen c'était mon rival, et vu qu'il est souvent absent,
les Cars creusaient, même si toi Ayrton, Iceberg, Bado, vous teniez l'écart est en fait le même avec celui de Raikkonen, quoi. C'est pratiquement le même, donc bah, plus ça allait et plus j'y pensais, plus ça arrivait. Justement, tu dis bien, tu as dominé le championnat des pilotes. Et pour les constructeurs, comment tu vois la fin de la saison le titre ne peut plus vous échapper? Non, c'est serré encore, mais l'écart se réduit très vite d'une course à l'autre. Quand on regarde là, il y a eu que des points, enfin il y a eu des points marqués à Singapour, il n'y en a eu aucun la course d'avant, donc ça peut se rattraper en 2 secondes. Si les Force India marquent tous les deux des points et s'il faut un doublé même, ils peuvent vite nous rattraper, enfin vite rattraper Mercedes et nous dépasser, quoi. C'est pour ça que faut que je gagne et que Minipat marque des points et qu'on reste devant. Et justement, bah, comment tu juges la saison de Minipat, ton coéquipier? Bah pour une première saison, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien, même s'il a pas rapporté beaucoup de points. Moi, ça m'importe peu. Non, sinon elle était bien. Alors, il réussit à bien jouer le rôle du deuxième pilote, on va dire, parce que bon, on va dire qu'il a bloqué un peu salement à Singapour, ce que m'a raconté Raikkonen. Mais on voit que c'est le rôle, on va dire, d'un deuxième pilote aussi, d'empêcher un peu les favoris pour la course pour m'attraper, Ouais, bah vu que j'étais premier c'est important aussi. ou deuxième. Justement, tout à l'heure, tu parlais, pour revenir plus à ton titre personnel, que tu avais pris conscience au fur et à mesure que tu vas être champion. Mais justement, il y a vraiment une date, un Grand Prix où tu t'es dit, cette fois, je suis vraiment au-dessus des autres et on ne pourra pas me rattraper? Euh, c'était en Allemagne quand j'ai réussi à battre Raikkonen dans les derniers tours. Là, je me suis dit que si je peux le battre à ce moment-là, ça veut dire que je peux faire de belles choses à chaque course, quoi. C'était vraiment à ce moment-là. Quand je me suis bataillé pendant plusieurs tours avec Raikkonen, bon, d'ailleurs c'était ma plus belle course, je trouve. Pendant toute la course, d'ailleurs, on s'est battu à distance et puis à la fin, roue dans roue. C'est vraiment là que j'ai pris l'ampleur de ce que je faisais. Ok. Et on va aller un peu vers la première. Où es-tu après les polémiques sur le règlement qui t'a refroidi en vue de la saison prochaine? Euh, Tu peux répéter la question, s'il te plaît, j'ai mal entendu. Bah, t'avais lancé un truc sur le règlement de la Oui. boîte de vitesse. Les résultats t'ont un peu refroidi. Que tu penses Ouais. de ça? Bah, c'est le choix des F1. Après, s'ils veulent jouer sans aide, c'est leur avis. Moi, on cesse de rabâcher, de m'entraîner, d'utiliser un meilleur volant. Là, moi, je peux pas. J'ai pas envie d'investir dedans. J'ai essayé, j'y arrive pas. Alors, on peut me dire que j'ai pas assez testé. Je sais si j'y arrive ou pas et franchement, j'y arrive pas. Donc, vu qu'il n'y aura pas de boîte auto l'année prochaine, je pourrais pas participer, quoi. Parce que tu crois tu crois que vraiment tu peux pas y arriver avec la boîte manuelle? Non, non, franchement, on peut me dire Sicilienne, ok. Je dis bravo à lui, il y arrive, mais moi, franchement, c'est pas parce que lui y arrive que moi je devrais y arriver. J'ai fait plusieurs soirées à m'entraîner. À chaque fois, j'y arrivais pas. Au bout d'un moment, je baisse les bras, ce qui est normal parce que même quand on s'entraîne, on n'y arrive pas. Alors après, la traction, c'est peut-être plus facile à prendre en main. J'ai réussi, mais la baisse, je pourrais réussir, la trajectoire, je pourrais réussir, mais la boîte auto, je peux pas. Ok. Mais si tu participes à la saison prochaine, t'as eu des offres des écuries de Formien?
J'ai eu Sauber à Singapour où ils m'ont demandé d'être sur le podium, ce que j'ai réussi. Et là, j'ai reçu récemment une offre de Mercedes. Mercedes pour un prêt de contrat, il faut que je gagne en Corée pour l'obtenir. Voilà. Et tu préfères Mercedes ou Sauber? Mercedes. Si jamais. Ah. Mais et justement, en parlant d'écurie, tu as d'autres préférences dans d'autres écuries, des écuries que tu as à cœur ou peu importe? Bah, vu que je suis pas sûr d'aller en F1, ça m'importe peu l'écurie, mais je prendrais ce que s'il fallait que j'aille en F1, moi je prendrais ce que j'ai, hein. Je m'en fiche un peu. Et justement, là, on parle de la F1 et donc on fait une émission sur les champions aujourd'hui. Et, quel est ton avis sur Fed, sur sa saison et son 4e titre? On peut rien dire de plus à part excellent. Je sais pas comment on peut faire pour le battre. À part le mettre dans le gravier, le balancer, je vois pas comment on peut faire. Même si cette année il y a quand même de beaux duels. Il y en a eu l'année dernière avec KTM, mais cette année il y en a de temps en temps sur certains circuits avec certains pilotes. Ouais, mais il est au-dessus Mais à chaque fois il gagne. sur la régularité, il est au-dessus. Bon, ben, on va te remercier, Quentin, et bien joué, champion. Et on espère te Merci. voir en Formule 1. Bah, on verra. Pas en J2G, Ouais, évidemment. je suis Là, pas on sûr. peut plus. T'es pas invité là. Toi t'en peux plus. Bon, ouais, en tout cas, un grand bravo pour le titre en GP2. Ouais. Et puis bon, on verra bien comment Merci. comment ça se passe pour la suite. Mais bon, t'es bien au courant qu'un jour, je vais te trouver comment t'as menti. Comment t'as triché Comment? pour gagner. Ah, j'ai triché, d'accord. C'est la Mercedes qui est pas légale, non? Ouais, c'est ça. Non, la Mercedes, c'est légal. C'est sa manette qui n'est pas. Ouais. Bah la preuve, j'arrive même pas à passer les vitesses. Ouais, mais en tout cas, bravo encore. Allez, merci à vous deux. Et au revoir. Allez, merci à tous. Allez, à la À prochaine. plus. À la prochaine.